Vincent Demas, vous êtes le nouveau directeur de la formation de la CCI Nice Côte d'Azur et à ce titre vous êtes notamment en charge du grand projet de campus régional de l'apprentissage, un projet qui vient de franchir une étape très importante avec le choix de l'architecte. Oui, en effet, c'est un projet dont on a beaucoup parlé, je pense, sur le territoire Nice Côte d'Azur parce qu'il était attendu par beaucoup d'acteurs. Projet compliqué dans la phase de montage puisque c'est vraiment un projet multipartenarial. Quand on regarde le tour de table des financeurs, il y a à la fois l'État, les collectivités territoriales, le conseil régional bien sûr et la CCI. Donc après toute cette phase de conception vient d'être retenue par un jury, le groupement des architectes qui vont conduire ce projet. On n'a pas encore vu de visuel de ce projet, mais vous pouvez déjà dire que ça sera un projet assez spectaculaire. Il est magnifique. Alors ça, c'est un peu frustrant pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais moi qui viens d'arriver, je suis en poste depuis un mois, donc il y a 3 semaines, j'ai vu les esquisses et les plans des architectes. Ça va vraiment être un superbe projet qui va être en plus à l'entrée de l'Éco-Vallée, Nice Méridien, donc ça va vraiment être quelque chose de superbe, à la fois à l'extérieur, et puis quand on va rentrer, on va vraiment avoir un nouveau format de campus urbain. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des espaces où les étudiants, les apprenants pourront trouver une qualité d'accueil, de vie communautaire, et donc d'apprentissage tout à fait remarquable. Les 2 architectes retenus ont déjà de belles réalisations à leur actif, notamment pour Corinne Vezzoni de Camp à Aix. Alors, rendez-vous au mois d'octobre, puisque Corinne Vezzoni va inaugurer prochainement à Aix The Camp, qui est un magnifique bâtiment, alors qui est dans un environnement qui lui permettait aussi d'exprimer tout son talent. On n'aura pas la même forme de soucoupe volante que The Camp, ni un environnement très boisé, puisqu'on va être dans un environnement très urbain, mais ça va être un très joli bâtiment. L'autre architecte retenu étant Monsieur Cabane, bien connu à Nice, puisque lui aussi, dans le même temps, il va livrer le camp d'entraînement de l'OGC Nice. Dans ce campus, maintenant vous vous penchez sur les formations qu'il y aura à l'intérieur, sur le contenu. Vous n'avez pas encore peaufiné complètement le programme, mais il y a quand même des grandes lignes qui se dégagent. Oui, alors, de façon très provocatrice vis-à-vis de mes collègues qui ont en charge l'aspect contenant, moi je parle du contenu en disant le campus c'est tout sauf un projet architectural. Alors vous imaginez un peu leur réaction quand je les provoque sur ce registre-là, puisque ça va vraiment être un très joli bâtiment. On va vraiment construire une nouvelle offre de formation pour le territoire Nice Côte d'Azur. C'est clair. Avec tout d'abord sur les filières métiers sur lesquelles on a déjà un savoir-faire. Quand je dis savoir-faire, c'est des équipes pédagogiques et des plateaux techniques. On va ouvrir notre offre en étendant notre gamme de certifications, de diplômes, allant, c'est l'ambition, du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur, voire des masters spécialisés. Donc nos 4 filières métiers qu'on va retrouver sur ce campus vont être principalement tout ce qui concerne l'écomobilité. On va avoir vraiment un pôle de référence nationale concernant l'écomobilité, donc aussi bien les 2 roues que les véhicules industriels en passant par les véhicules particuliers et les utilitaires, avec les nouvelles technologies qu'on a sur ces véhicules. Toute la partie santé, pharmacie, accompagnement des cycles de vie et service à la personne. Tout ce qui est commerce, vente et relations clients. Et puis on se pose la question sur une partie de la filière nautisme qui pourrait aussi être hébergée dans le campus, puisque pour faire du nautisme, il vaut mieux avoir des bateaux et de l'eau, donc on gardera notre implantation technique sur le port de Villefranche. Aujourd'hui, dans le domaine de l'apprentissage, on a besoin de formations de plus en plus élevées. On va jusqu'au master, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense que sur ce sujet-là des formations plus élevées, notre souhait c'est bien de regarder les métiers tels qu'ils s'exercent réellement dans les entreprises. Et les métiers tels qu'ils s'exercent réellement dans les entreprises, suivant les filières professionnelles, on a des besoins qui peuvent s'échelonner du niveau CAP au niveau ingénieur voire au master spécialisé. Le mur Maginot qu'on souhaite faire tomber avec le campus, c'est que généralement l'organisation des cursus dans les établissements de formation distingue de façon assez nette le bac et l'infrabac et l'enseignement supérieur. Et il y a une vraie césure pour les gens qui souhaitent éventuellement continuer leur parcours de formation au-delà du bac pour intégrer sur les mêmes filières métiers l'enseignement supérieur. Donc au sein du campus, on regroupera sur le même espace de formation à la fois des gens qui prépareront des métiers de niveau 5 et puis des gens qui prépareront des écoles d'ingénieurs. C'est le cadre de notre partenariat avec l'école de CESI, qui est une école d'ingénieurs bien connue. Comme vous serez intégré dans une technopole urbaine, vous allez aussi proposer des formations en adéquation avec les axes majeurs de l'Éco-Vallée. Bien sûr, ça fait partie des réflexions qu'on mène actuellement sur les filières complémentaires. C'est vrai qu'autour de la performance énergétique, autour du développement durable, voire autour de la révolution numérique, il y a plein de secteurs d'activité qui sont concernés dans l'évolution de leur métier par ces 3 axes-là. Et donc ça fait partie des réflexions qu'on va mener pour définir vraiment, en juste temps, parce que ça ne sert à rien de produire une qualification si le métier n'existe pas dans les entreprises, la bonne qualification pour aller sur ces métiers-là. Le critère essentiel, c'est l'employabilité. Alors aujourd'hui, sur nos filières apprentissage,
On a 85% des apprentis qui sont déjà en contrat de travail, puisque le contrat d'apprentissage, je me se rappelle, est un contrat de travail, qui trouvent un emploi durable donc suite à leur formation d'apprentissage. L'idée est de rester sur ce même niveau de performance, c'est-à-dire que la formation professionnelle n'a de raison d'exister que si elle permet le retour ou l'accès à l'emploi.